j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme d'hab. Donc du coup, là je vais vous présenter mon meal prep pour cette semaine. Donc là vous allez voir la vidéo dimanche, mais en vrai on est lundi. J'ai fait mon budget et mes courses ce matin. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo qui est sortie mercredi, je vous la mets par là-haut. Et puis bah c'est parti. Donc cette semaine j'ai prévu du coup pour le petit déjeuner, j'ai mon cahier hein. Donc pour le petit déjeuner du chia pudding avec des framboises. Bon, c'est vite fait à faire, donc je vais juste vous montrer vite fait la vidéo, ça pourra vous donner une idée de petit déj à faire la veille. Par contre, il faut le faire la veille, le chia pudding. Pour le goûter, je vais faire de la compote aussi. Il faut absolument que je passe mes pommes parce que je trouve qu'elles commencent vraiment à pu être tip top. Donc je vais faire un crumble pomme pruneau parce que j'ai aussi des pruneaux à passer. Il me reste quelques dates aussi. J'espère qu'elles sont pas pourries. Donc du coup, je vais passer tout ça. Je vais faire une compote. Je vais laisser des morceaux et je vais faire une pâte à crumble et du coup bah, je mettrai ça au four. S'il me reste de la compote, je mangerai dans la semaine ou au pire je mettrai au congélateur. Ça se conserve très très bien au congèle, comme ça quand j'en ai besoin j'ai juste à le sortir et puis voilà. Ensuite pour la première partie de la semaine, donc bah là, bon, ce midi j'ai déjà mangé, là il est 14h. Du coup j'ai mangé les restes de la semaine dernière parce que comme ça... je vais pas tout en même temps vu que je fais mes courses le lundi matin tard quand même, pas avant 11h. Le temps que je rentre et tout et que je tourne la vidéo du coup de retour de course etc. Je mange il est 13h. Donc s'il faut que je fasse le meal prep derrière, au final je mange pas avant 15h, 16h. Donc voilà. Ensuite pour le soir, je l'ai dit du coup le midi? Non je l'ai pas dit. Donc du coup ce sera une espèce de couscous végétarien. Pourquoi je mets des guillemets? C'est parce que c'est improvisé en fait. C'est de la semoule avec, j'ai des courgettes dans le potager. Mes premières courgettes du potager. Donc je vais me faire une courgette avec des tomates et j'ai acheté des carottes. Donc du coup je vais me faire un petit poêlée de légumes comme ça. Je vais ajouter des pois chiches et éclore de la semoule et puis ça me fera un couscous végétarien. Je vais sûrement rajouter du ras el hanout ou des trucs comme ça. Voilà. Pour le soir, salade de betterave aux agrumes avec donc, du sucré salé hein, comme d'hab. J'adore ça. Et avec, je vais servir des tranches de pain grillé avec de l'avocat et des œufs mollets. Voilà, comme ça me fait une source d'oméga 3 avec les avocats et des œufs, genre les protéines et la vitamine B12, voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vous dis quand même la deuxième partie, mais franchement je suis pas sûre de faire ça. En fin de semaine, franchement en général je mange les restes. Ou je me fais des petits trucs qui traînent dans le frigo, comme ça je me fais pas des gros machins. Voilà. Mais j'ai noté quand même au cas où. Gratin de riz avec de la viande et des haricots verts. Donc en bref, je prends un moule à gratin, je mets du riz et de la viande, des haricots verts, je mets au four. Voilà, je rajoute de l'eau avec un cube de bouillon, un bouillon de légumes. Je mélange tout ça et je mets tout ça au four et ça cuit 30 minutes à 200 degrés, voilà. C'est le truc de base, basique pour pas s'enquiquiner la vie. Donc ce sera ça le midi normalement. Sauf si je change, mais normalement ce sera ça. Et le soir j'ai prévu croque-monsieur concombre salade. Les croque-monsieur c'est hyper rapide à faire. Je vais pas mettre de béchamel. Ce sera juste fromage jambon. J'ai pas acheté de jambon. Non, oui. Ce sera avec de la mortadelle que j'ai acheté la semaine dernière. Mais je disais, j'ai pas acheté de jambon pour faire les croque-monsieur. J'ai eu un trou là. Non, je vais mettre de la mortadelle parce que du coup je l'ai pas mangé la semaine dernière, j'ai mangé que le jambon sec. Donc du coup, comme il me reste une plaquette entière, je mettrai ça au lieu du jambon blanc. Voilà, donc après pour le petit déj c'est toujours le chia pudding et pour tout le goûter de la semaine c'est crumble, pommes, pruneaux, machin là.
Donc bah voilà, c'est parti mon kiki. Alors, pour le chia pudding, c'est très simple, il vous faut 3 ingrédients. Des graines de chia, du lait et du miel. Ou un autre sucre, comme vous voulez. Ça peut être de la boisson végétale, moi je prends du lait de vache, mais après c'est comme vous voulez. Et donc, il vous faut aussi 2 contenants. Moi je reprends mon petit pot que j'avais acheté la semaine dernière. Et il vous faut une cuillère doseuse ou une balance. Donc, je vais prendre 2 cuillères à café de graines de chia dans chaque pot. Ça équivaut à 10 grammes. Voilà. Graines de chia, mon lait. Donc c'est une cuillère doseuse qui fait 100 ml. Donc ou sinon vous mettez 100 grammes, hein, peu importe. À vous de voir. Et je vais mettre un petit peu de sucrant dedans, je ne vais pas en mettre de trop. Moi je mets les doigts. Hein. C'est moi qui vais le manger. Hein. Bon, je mets la moitié d'une cuillère à café. Voilà. Ensuite je touille. Le miel il va fondre de toute façon, voilà. Vous pouvez mettre du beurre de cacahuète hein, aussi dedans si vous voulez, beurre d'oléagineux, peu importe. Donc voilà, donc maintenant je vais laisser ça à peu près 10 minutes que ça gonfle, je vais remuer de temps en temps. Et une fois que ça aura gonflé un petit peu, je referme avec les petits couvercles. Et puis je mets ça au frais pendant une nuit et demain j'ajouterai les fruits. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire ça va être le crumble. Donc je vais faire d'abord la pâte à crumble. Donc pour ça il faut 90 g de farine, 30 g d'huile. Donc moi je prends de l'huile d'arachide mais après vous pouvez prendre de l'huile que vous voulez, huile de coco, huile de tournesol, peu importe. Il faut un sucrant, donc je vais reprendre du miel, 30 g de miel. Il faut une cuillère à soupe d'eau. Après c'est pour voir en fonction de la pâte et une pincée de levure chimique. Donc c'est parti. C'est pas la vraie recette du crumble avec du beurre, hein. C'est une recette healthy, enfin un peu plus saine quoi. Il y a de l'huile et du sucrant, mais sachant que ça va être pour toute la semaine, ça me fait 5 grammes d'huile par jour en fait. Donc bon, voilà, ça fait 50 calories, c'est raisonnable. Donc 90 grammes et un trou dans mon truc là. Ah oui, il y a un trou là. 10 jaunes partout. Donc ça, ensuite je vais ajouter... Enfin, je vais ajouter l'huile d'abord. L'huile c'est 30 grammes. Et puis... Oh, j'ai mis 35 grammes, attends. 36 grammes j'ai mis du coup. Voilà. Et je vais ajouter 30 grammes de sucre. Peut-être plus, ouais. Bon, 33 grammes. Voilà.
ma pincée de sel, de levure. Je vais mettre ça dedans. Voilà. Mettre un petit peu de sel quand même. C'est moins calorique que... Normalement on met 100 g de beurre hein, dans la pâte à crumble. Voilà. Ça fait la même texture que le Mantecao. Je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, donc ça, je vais mettre ça au frais. Et je vais éplucher mes pommes. Donc elle commence vraiment à être molle, celle-là elle est pourrie. Elle commence vraiment à être molle, donc je vais tout éplucher, je vais tout couper en morceaux. Je vais vous passer mon découpage de pommes, hein. Vous savez couper des pommes. Et je vais aussi couper mes pruneaux et les dattes que j'ai et je vous reprends juste après. Donc avant de couper mes pommes, je vais mélanger mes graines de chia là. Donc vous voyez, elles commencent déjà à gonfler, je sais pas si vous voyez. Donc je continue de mélanger jusqu'à ce que ça gonfle bien. Après le lait est très froid donc ça met un petit peu de temps. Mais vous pouvez faire chauffer un peu le lait qui soit tiède et ça ira plus vite pour que ça gonfle parce que là... Alors on voit que ça gonfle donc. Voilà. Ouh, c'est tout tombé. Donc je vais éplucher mes pommes, je les coupe en petits morceaux. Mes pruneaux ils sont là. Mes pruneaux, il me reste quelques dattes. Voilà. Donc je coupe tout en morceaux et je mets tout dans ma gamelle. Et puis je vous retrouve juste après. Alors voilà, j'ai coupé mes pommes, du coup j'en ai mis 7. Il y en avait 2 qui étaient pourries. J'ai ajouté mes pruneaux, donc une dizaine, et puis des dattes. Il y en a, je sais pas, peut-être 5. Il y en a juste une que j'ai jetée parce qu'elle était bizarre dedans. Et voilà, donc je vais ajouter une cuillère à soupe d'arôme vanille. Parce que moi j'aime bien, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça donne vraiment du goût à la compote, j'adore. Donc une belle cuillère à soupe. Je vais mélanger tout ça et je vais ajouter juste un fond d'eau pour pas que ça brûle au début. Et ouais, vraiment un fond d'eau. Un tout petit peu. Je vais mettre ça sur le feu, donc à feu doux. Je vais couvrir et puis franchement ça prend quoi 10 minutes, 15 minutes max à cuire ça. Donc je vais mettre ça sur le feu et puis je vous reprends après. C'est parti. Alors donc j'ai sorti mes trucs pour mon couscous végétarien. Des tomates, des carottes, de l'ail, il me manque la courgette. Donc je vous emmène avec moi dans mon potager. Alors on va aller dans le potager. Donc j'ai commencé à enlever les dalles qui servaient de terrasse en fait pour le déménagement. Donc j'ai commencé à enlever comme ça il va y avoir de l'herbe qui va repousser et puis au mois de septembre normalement ça devrait être bon quand je vais partir. Donc c'est parti. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. Donc voilà la bête. Bon, là c'est un peu coin friche. J'ai récupéré des fleurs du jardin de ma grand-mère quand elle a laissé son jardin. Et du coup ça repousse. Là j'ai une botte de paille, j'ai toujours pas paillé. Voilà. Donc là c'est mon coin où je mets l'herbe avant de le mettre directement dans mon potager. Voilà, donc là c'est le bordel que j'ai balancé pour emmener à la déchetterie. Voilà. Donc je vais y aller cette semaine de toute façon, amener tout ça. Donc voilà, donc ça c'est. Je suis contente parce que ça c'est une fleur qu'on m'avait donnée, je crois que c'est un hibiscus que ça s'appelle. Et là il est reparti d'un coup. Je croyais qu'il était crevé mais non.
Donc j'ai un peu de plantes qui poussent de partout. Il y a pas mal de trucs qu'on m'a donné, un rosier là qu'on m'a donné. Donc je commence à me faire des roses. Voilà, là j'ai mes clématites qui commencent à pousser. Pareil, je croyais qu'elles étaient creusées quand ils ont fait la clôture là en début d'année. Ils avaient tout arraché, ils avaient passé la pelleteuse et au final c'est reparti. Donc super content. Donc là j'ai des bambous, là j'ai mon framboisier. Mais pas mal de vent, hein, donc bon. J'espère que vous allez voir parce qu'il y a du vent et là il y a un grand coup de soleil. J'en profite qu'il pleut pas pour vous faire un petit tour. Alors ça là, je sais pas ce que c'est, mais ça pousse comme la misère. Ça vient de chez la voisine et ça pousse comme la misère. Donc là j'ai mon petit coin marre. Et à mon anniversaire j'avais demandé une petite fontaine là, solaire. Et bah ça marche bien. Je voulais une fontaine solaire parce que comme j'ai un point d'eau, qui dit eau dit moustique. Et l'année dernière j'étais vraiment infestée, donc je voulais un truc qui fasse des bulles. Pour pas que j'ai flippé, il y a le chien du voisin qui s'est mis à aboyer, il m'a fait peur. Donc je voulais un truc pour faire des bulles pour pas que les larves de moustiques s'installent. Et franchement ça marche bien parce que j'ai pas du tout de moustiques. J'en ai un petit peu mais vraiment on n'en voit pas. Par contre j'ai un rat crevé là-bas. Et voilà, je me passe un rat ou une souris, mais en tout cas il est crevé. Donc il va falloir que je l'enlève. Donc voilà ma petite mare. Donc ça le coquillage on me l'a donné. Et ça c'est les cailloux. Ça c'est tous les cailloux là, c'est que des cailloux qui viennent de ma terre. En fait dans ma terre elle est tellement calcaire, il y a blindé de cailloux. Et j'ai beau à chaque fois, c'est pas tout ce truc, mais comme il y a plein de maisons qui se sont construites par chez moi, du coup j'ai récupéré des cailloux, des gros, et tous les petits, c'est les trucs que j'ai récupérés dans mon terrain, que je récupère tout le temps, et je les mets un peu partout où je peux, genre ça. Enfin voilà. Là ça c'est un aloe vera. Non c'est pas un aloe vera, n'importe quoi. Un eucalyptus rustique qu'on m'a offert, donc un arbre, mais par contre il aime pas du tout être dans un pot, hein. Donc dès que j'aurai la maison je le planterai en pleine terre. Ça c'est de la menthe qu'on m'a donnée. J'avais mis un pied. Voilà. Là j'ai pas mal de fruitiers qui sont en pot, donc je les mets comme celui-là. En fait c'est mon péché que j'avais, je les mets dans des grands pots, des poubelles noires en fait. Voilà. Donc ça, il y a des tomates aussi qu'on m'a donné, et comme j'ai pas eu envie de les jeter, j'ai les laissé. Voilà, là j'avais planté des poireaux pour que ça apporte un peu d'azote ou je sais pas quoi. Je tente des choses et du coup ils montent en fleurs et moi j'adore les fleurs de poireaux. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, là j'ai quoi? Là j'ai une courge qui s'est ressemée toute seule. Donc je la laisse. J'ai des tomates aussi qu'on m'a donné. Là j'ai un autre fruitier que j'ai mis dans un petit pot rose que j'avais acheté l'année dernière. Et là j'ai mes patates. Et là tout ça là c'est mes patates. Et dans le fond là on voit pas, mais c'est la nurserie. En fait je garde les graines de fruits et puis je les mets dans des petits pots et j'ai quand même quelques trucs qui ont poussé. Donc je vais pas escalader parce que voilà. Je suis un petit peu envahie. Derrière là c'est mon figuier que ma grand-mère m'a offert quand je suis arrivée. Et tout derrière là-bas on voit, je sais pas si on peut voir mon doigt là. C'est un lilas, c'est ma mère qui m'avait fait une pousse. Donc il a 4 ans et il pousse très bien. C'est la première année où il a fait des fleurs. Donc trop content. Là vous voyez mes trucs qui sont complètement envolés. C'est de la merdouille. Voilà. Bref. Donc là en fait vous avez des courges. J'avais butternut et potimarron qui sont envahis. J'ai eu aussi des courges qui sont ressemées tout seules parce que
Ben, parce qu'en fait, moi, je fais du compostage de surface. Donc, dès que j'ai des déchets, je les mets directement dans mes carrés potagers. Et du coup, bah, après, bah, des fois, bah, ça se ressème tout seul. Il y a des tomates là-dedans. J'ai 2 poivrons, mais franchement, je pense pas qu'ils vont prendre parce qu'ils sont trop à l'ombre. En plus, il fait pas chaud et du vent tout le temps. C'est casse-pied. Et j'ai une aubergine qui me fait une fleur, mais il y en avait une autre. Mais qui a commencé à avoir un fruit, mais finalement, il a fait froid. La fleur, elle est tombée. Donc, pas espoir d'avoir d'aubergine ou de poivron. De toute façon, j'ai jamais réussi. C'est la 3e année que j'essaye les poivrons, mais franchement, j'ai jamais réussi à avoir un poivron. Donc, je suis en Indre-et-Loire. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont en Indre-et-Loire qui ont réussi à avoir des poivrons, bah dites-moi. Voilà. Par contre, les courges, ça, il n'y a pas de souci. Ça marche. Voilà. Donc, ça, c'est petit tour de mon potager. Là, j'ai des tomates. J'ai les oignons que je les ai toujours pas arrachés, il faut que je les arrache. Là j'ai encore des tomates, mais il y a plusieurs variétés. Là, c'est une bestiole qui est toute sur ma main. J'ai du melon, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Enfin, moi ça me dérange pas. Les liserons, après j'en avais enlevé plein, mais voilà, ça repousse quand même la misère, hein, les liserons. Voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a une courgette là qui s'est ressemée toute seule. Là, tout là en fait, sur la rangée qui est là, il y a des melons. Mais je sais pas si j'en avoir cette année parce que avec le temps pourri, je sais pas. Donc voilà, des tomates, j'ai tomate ananas. Mais franchement, je me souviens plus ce que j'ai acheté. Tomate cœur de bœuf, tomate ananas, tomate cerise. Et je sais plus. J'ai du concombre, donc je suis devant. Tout là le long, j'ai mis des concombres. Donc, par contre, là, les concombres, ils sont en train de bien pousser. Ils commencent à envahir tout le truc. Tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que j'adore les concombres. Là, c'est mes fameuses courgettes. Alors, les courgettes, pourquoi il y en a autant? Parce que en fait je vous dis, comme je fais mon potager mon compostage de surface, bah elles sont semées, mais j'avais au moins une centaine de pieds de courgettes. Donc j'en ai enlevé plein et j'en avais laissé 3, mais en fait 3 ça fait beaucoup quoi. Quand même. Elles sont trop proches. Et du coup je vais avoir plein de courgettes, mais du coup je vais échanger avec ma voisine parce qu'elle a jamais goûté celle-ci. Donc je vais lui donner des jaunes. Il y en a vraiment plein. Et je vais lui donner des jaunes et au pire elle me donnera une verte. Ou pas. Peu importe. Mais je vais pas manger tout en fait. J'ai pas envie de gaspiller. Donc je vais en donner de toute façon. Voilà. Des tomates, des concombres. Voilà. On va pas trop. J'ai concombre qui se fait la malle. Là, j'avais vu un concombre. Ah, il est là. Bah, si vous voyez, hein, je vois rien. Là. Il est un peu tordu. Mais c'est un concombre quand même. Les tomates cerises. Il y a trop de vent. Les tomates cerises, bah, j'attends qu'elles rougissent. Hein, les tomates, j'ai plein de tomates. Et le concombre, il est arrivé jusque là. Il m'étonne que le truc il penche. En fait je suis en plein vent, donc du coup ça penche de ouf. Il va falloir que je remette un truc. Mais voilà. Bon, bref, c'est ça. Je suis envahie, mais moi ça me dérange pas hein, d'être envahie, j'aime bien. Là j'ai une fraise. C'est une fraise gariguette, ça. C'est qu'avant elles étaient là, mes fraises. Mes gariguettes, mais elles sont ressemées un peu toutes seules. Elles sont mercotées, donc du coup il y a encore des plombs un peu partout. C'est pas grave. Hein. Voilà. Et là c'est ma rhubarbe. J'ai acheté une rhubarbe cette année. Et
je l'ai mis dans mon carré potager du milieu. Voilà, ça donne ça. Donc j'attends qu'elle mûrisse. Je sais pas quand est-ce qu'il est... Je crois qu'il faut que les tiges elles soient rouges. Là c'est pas du tout rouge. Petit... Une vidéo à l'arrache improvisée. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. À partir de quand je peux manger ma rhubarbe. Voilà pour mon petit potager. Du coup, vidéo improvisée, et en plus comme on me l'a demandé, ça tombe bien. Voilà. Donc je vais pas pris ma courgette au final. Je vais... Ah mais ça va me piquer en plus. Allez. Ah, ça glisse. Bon bah voilà. C'est parti. On met ça dans la cuisine. Toute fraîche, toute cueillie, et direct. Allez, c'est parti. Alors voilà, bon voilà, du coup on a fait un petit tour du potager qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Puis j'ai ma belle courgette que j'ai lavée. J'ai pris 4 tomates que je lavais aussi, 3 carottes, de l'ail, des épices. En épices j'ai pris paprika, 4 épices, cumin, du gingembre en poudre, et je vais mettre de l'harissa parce que j'adore l'harissa. Et pour finir, des pois chiches. Donc c'est une grosse boîte, c'est pas grave. Je pense que je vais en avoir pour beaucoup de repas de la semaine. Donc, ça va me faire une grosse quantité. Ce que je ferai, c'est que je congèlerai. Donc voilà. Avant, je voulais vous montrer du coup les graines de chia. Donc ça y est, elles sont bien gonflées. Du coup, je vais les fermer et puis les mettre au frais jusqu'à demain matin. Voilà. Donc c'est parti. Je vais éplucher, couper tout ça. Je vais tout mettre directement dans ma sauteuse. Je vais pas me casser la tête et tout faire cuire. Et puis voilà. Il y a juste les pois chiches. Je sais pas si je vais faire tout en pois chiches parce qu'il y en a beaucoup. On a combien dedans? 530 grammes, ah ouais. C'est pas grave, je vais mettre tout parce que je vais pas garder le reste, je veux pas ce que je vais en faire sinon. Donc je vais mettre tout, c'est pas grave. De toute façon après ça va être congelé le reste. Donc voilà, donc je coupe tout et puis je vous retrouve après. Alors voilà, donc j'ai coupé tous mes légumes, j'ai ajouté 5 gousses d'ail entières, ça va fondre comme ça, c'est bien. Je vais ajouter mes pois chiches, je vais égoutter, on va tout mettre directement dedans. Voilà, et je vais ajouter mes épices, une cuillère. Oh, je n'ai plus. Allez, plus. On va créer ici. Un peu de paprika. Voilà que j'en rachète. Je vais mettre du 4 épices. Je fais au pif, hein, franchement. Voilà. Du cumin. Une cuillère. Je réajusterai au moment venu quand je goûterai. Ça, c'est du gingembre. Voilà. Et l'harissa. Une cuillère. J'adore l'harissa. Bref,
Donc je vais mettre tout ça sur le feu, cuire tranquillou. Je sais même pas si je vais rajouter de l'eau. Bon, je verrai, si c'est trop sec, je rajouterai de l'eau pour pas que ça colle. Je vais tout mélanger, je vais cuire ça à couvert à feu doux. Et puis je vous montre le résultat après. La compote est faite, donc là je vais assembler le crumble et tout mettre au four. Donc je vais d'abord, je vais vous reprendre, ça sera mieux. Voilà. Donc oui, j'ai enlevé ma veste parce que j'avais trop chaud. Je vais allumer le four à 180 degrés. Je vais cuire mes légumes là. Je vais assembler mon crumble. Et puis voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, ma petite compotée là. Je ne l'ai pas écrabouillée. C'est fait exprès. J'ai laissé les fruits un petit peu fermes parce que comme ça va recuire au four, je voulais pas que ça fasse trop de la compote purée quoi. Donc je vais mettre ça dans mes ramequins et je vais ajouter ma machine là, ma pâte à crumble, elle est trop bonne. Donc voilà, donc j'ai que 4 ramequins ronds, donc je vais prendre ceux-là aussi en plus, c'est pas grave. Et puis voilà, c'est parti. Je ne sais pas si au final je vais en avoir assez, je pense que non. Donc voilà, donc une fois que vous avez rempli vos ramequins, vos bols, ce que vous voulez, de compote, normalement dans la vraie recette, il ne faut pas faire cuire les fruits avant. Vous mettez directement vos fruits coupés, vos pommes dans vos ramequins, mais comme j'avais peur d'avoir trop de fruits, je me suis dit je vais faire une compote tout de suite. Et moi j'aime bien que les fruits soient très très moelleux. Donc vous remplissez vos ramequins aux 3/4 pour pouvoir avoir de la place après pour mettre la pâte à crumble quoi. Donc c'est parti. Voilà, donc il n'y en a pas 3 tonnes. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour le goûter, hein, c'est pas un dessert. Si vous faites un dessert, vous le faites en dessert, vous pouvez, hein, si vous avez du monde à la maison. Faites le double de la recette de pâte à crumble pour bien remplir partout. Là, j'en ai pas mis beaucoup parce que c'est juste pour goûter. Et puis, j'essaye de faire attention à pas manger trop calorique, quoi. Mais bon, voilà. Donc, je vais mettre tout ça sur une plaque et puis au four 25 minutes. Donc, je vous reprends après. Bon alors, j'ai mes légumes qui sont en train de cuire, j'ai mis mes ramequins de crumble au four. Maintenant je vais faire la dernière recette, donc la salade de betterave. Bon c'est très simple, je vais juste râper les betteraves au robot. Voilà, et ensuite je vous rejoins pour la sauce. Voilà, je vais faire la sauce avec vous, mais c'est un peu comme la semaine dernière, hein, ça n'a rien de fou. Donc voilà, alors pour la recette de la salade betterave, donc il me faut les betteraves, du coup je les ai râpées. Et là je vais faire la sauce. Alors pour la sauce, il me faut du jus d'orange, du jus de citron, bon j'ai que du jus de citron vert, donc ce sera du citron vert, de l'huile d'arachide, de l'huile de noisette ou de l'huile d'olive, ce que vous voulez, bref. Une gousse d'ail, donc moi j'ai déjà épluché tout à l'heure, et du miel. Je sais pas si je vais ajouter du miel parce que le jus d'orange c'est déjà sucré. Mais bref, on va voir. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe de jus d'orange. Je vais pas en faire beaucoup, j'ajusterai au fur et à mesure. Je vais en foutre partout. Je vais en mettre 2. Je vais mettre une cuillère à soupe de jus de citron. Je vais en mettre 2. J'improvise, hein, je connais les ingrédients après.
Voilà. Et il faut que je mette une gousse d'ail. Alors mon presse-ail il est chelou, mais tant pis. Parce que j'ai pas envie de me retaper à tout refaire à la main. Je vais m'en racheter un mieux quand même. Mon Dieu, j'ai les mains toutes noires. C'est quoi ce presse-ail? Je vais me laver les mains, je reviens. Parce que là, j'ai les mains noires. Donc voilà, j'ai lavé mes petites papates. Donc je touille, je touille, je touille. Je vais quand même rajouter un peu de miel parce que le miel, ça donne quand même du goût. Hein. Ah, j'ai mis la... J'ai râpé l'ail et j'ai mis ça dans ma bouche. Ah, ça pique. Ah, ah wesh. Donc je vais mettre du miel pour changer. Une petite cuillère à café. Un trop bon de miel. Et il me faut le bouchon pour touiller les mains. Et je touille. Le miel il va pas bien se touiller. Il y en a une qui aime bien. J'ai mis toutes les épluchures de pommes, de concombre et tout ça. Mais elle préfère le concombre hein, quand même. Donc bref, voilà. C'est Pennywise. Donc du coup, j'ai mélangé. J'ai quand même rajouté du jus d'orange, du jus de citron et de l'huile d'arachide parce qu'il y avait beaucoup d'ail. Voilà, donc tout est bien mélangé. Donc à peu près la moitié de la bouteille, même pas. Et franchement, j'ai goûté, c'est super bon. C'est pas très acide. Franchement, c'est super bon. Donc à voir ce soir avec les betteraves. Et puis ben voilà. Je vais vous reprendre pour que je puisse vous parler en face, ça sera mieux. Alors voilà, j'ai fini mon meal prep. Du coup, j'ai fait mon chia pudding, donc tout est au frais, vous avez vu. Demain, j'ajouterai les framboises surgelées. Ensuite, pour... le four vient de s'arrêter, ça fait du bien. Pour le repas du midi, c'était quoi? Oui, couscous, n'importe quoi. Les légumes, je les ai arrêtés, ils sont en train de finir de cuire tranquillou. J'ai laissé le couvercle, là, j'ai trop de mal. J'ai chaud en plus, mon dieu, j'ai chaud. Et j'ose pas ouvrir la fenêtre parce qu'après les voisins ils vont m'entendre parler toute seule. Donc du coup, les légumes, je les ai arrêtés, ils ont fini de cuire. Donc je les laisse encore... ça va continuer à mijoter tranquillou. Demain, je cuirai la semoule et puis bah, je réchaufferai mes légumes et je mangerai mes légumes avec ma semoule. Ça va y arriver. Quoi d'autre? Pour le goûter, j'ai sorti mes crumbles. Du coup, je les ai laissés 20 minutes qu'ils soient un petit peu dorés. Donc, je vais vous montrer ça après. Ensuite, pour le repas du soir, bah, j'ai râpé mes betteraves et j'ai fait ma sauce. Et je servirai ça avec une tartine grillée avec de l'avocat et un œuf mollet. Les œufs mollets, je vais les cuire ce soir. J'aime bien... Ça cuit 6 minutes un œuf mollet, donc bah, j'aime bien que ce soit cuit à la minute, que ce soit chaud, donc je me ferai mon œuf tous les soirs. C'est pas les plus compliqué, hein, cuire un œuf. Voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est quand même que je vais faire comme la semaine dernière, parce que je pense que c'était une bonne idée. Dites-moi, je vais bah, vous montrer les vidéos directement de la présentation à l'assiette. Comme ça, bah, vous aurez vraiment une idée de ce que ça donne, parce que il y a des trucs ça peut vous paraître chelou comme ça. Comme le chia pudding par exemple, si vous n'avez pas l'habitude. Donc bah, je vous ferai la présentation à l'assiette et puis je vous ferai un petit film et puis je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo et vous me direz si ça vous a plu ou pas.
Voilà, donc bah c'est tout. Donc voilà mes petits crumbles. Franchement, ça a pas l'air trop bon. Bon, ça fait pas comme le crumble au beurre non plus, mais franchement, ça a l'air pas mal du tout. Donc bah voilà. Donc ça va être pour mes goûters. Je vais en manger un tout de suite d'ailleurs parce qu'il est déjà 4h30. Et puis là c'est mon bordel. Du coup, qu'il faut que je mange tout ça. Bah ça, du coup, ça va aller au compost, hein, tous les trucs. Ça va aller au lave-vaisselle. Donc ça va, j'ai pas trop de trucs à laver non plus. Et puis là, il y en a partout. C'est les légumes. Donc bah, les légumes, je vais les laisser comme ça. Ils vont refroidir. Ils vont refroidir tranquillou. Puis ils vont continuer de cuire. Et puis après, je les mettrai au frais. Et puis je mangerai demain avec de la semoule. Donc voilà. Donc les étés de crumble et les légumes et mon bordel. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire pour toutes les questions que je vous ai posées. Voilà. Puis dites-moi si vous avez des recettes aussi que vous avez envie que je teste ou quoi. Donc voilà, j'ai chaud, j'en peux plus. Il pleut plus, donc je pense que je vais aller me faire une petite randonnée, vite fait. Et ensuite, je vais aller prendre ma douche et me poser sur le canapé. Voilà, mon programme de la soirée. Donc, je vous dis à bientôt, mercredi du coup. Et puis, bye.